Aujourd'hui, nous voulons nous adresser à ces enfants de Dieu qui, quoi qu'étant nés de nouveau, subissent des oppressions ou des influences démoniaques. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour expliquer le comment de cette situation, mais pour vous qui me suivez, vous savez que c'est réel puisque vous en êtes des exemples. C'est vrai qu'il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de choses que l'on dit là-dessus, mais les faits nous ont montré et nous montrent chaque jour qu'on peut être enfant de Dieu, parler abondamment en langue, faire même des choses extraordinaires, mais qu'on se rende compte à un moment que l'on subit des influences démoniaques. En une autre occasion, peut-être, nous revenons sur comment cela est possible. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de savoir comment en sortir. Donc, pour vous qui vous reconnaissez dans cet état de choses, c'est à vous que ce partage veut s'adresser particulièrement. Donc, il y a deux choses fondamentales qu'il ne faudrait pas perdre de vue, qui sont utiles dans ce genre de situation. La première d'entre elles, c'est votre foi. La deuxième étant la qualité alors, de votre relation avec Dieu à travers sa parole. Commençons d'abord par la foi. Il est impératif, quel que soit le type d'oppression que vous subissez, quelle que soit l'intensité même de cette oppression, que vous ayez en vous l'assurance déjà premièrement de l'amour de Dieu, parce qu'il faudrait que nous ne perdions jamais de vue que Christ entre dans nos vies pour établir son règne. Ça veut dire que quand Christ arrive, son objectif, c'est qu'au final, il domine complètement et que seule sa volonté s'exprime entièrement et de façon permanente dans notre vie. Donc, il faudrait déjà que nous soyons conscients de cet état de choses. L'amour de Dieu a vocation à nous placer au-dessus de toutes ces situations, de toutes ces oppressions, de toutes ces malédictions qui, elles, visent à nous maintenir dans une situation de bassesse. Donc, l'amour de Christ vient pour nous élever au-dessus. Nous devons en être convaincus. Cette conviction va d'abord déclencher en nous une certaine assurance et nous met à l'abri du découragement. Parce qu'il faut comprendre que quelque part, dans certains cas, les démons se nourrissent du désespoir, du découragement et d'un sentiment de démission. Or, quand je suis convaincu de l'amour de Dieu, convaincu que Christ est venu pour établir son règne dans ma vie et qu'il ne s'arrêtera pas tant que ce règne aura été totalement manifeste, cela me permet de rester debout et de me dire, même si jusqu'à présent, il y a des petites choses qui ne vont pas, il y a certaines réminiscences que je peux encore ressentir, je suis convaincu d'une chose, c'est que celui qui a commencé cette bonne œuvre, parce que notons qu'il nous sort d'abord de la vie pécheresse dans laquelle nous étions. S'il nous sort de cette vie, c'est parce qu'il veut nous conduire dans la vie de sanctification, il veut nous conduire dans la félicité de Dieu. Donc, celui qui a commencé cette bonne œuvre de rachat, de salut, ne s'arrêtera pas tant que le règne de Dieu n'aura pas été totalement manifeste dans notre vie. C'est une première chose sur laquelle nous devons être fermement, alors dont nous devons être fermement convaincus, l'amour de Dieu est le but pour lequel Christ est là. Donc, maintenant, cette conviction-là produit en nous l'assurance que, quoi qu'il en soit, quelle que soit la résistance des oppressions, nous allons en sortir vainqueurs parce que Christ est venu pour établir son règne. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il y en a qui ont la grâce que dès le premier jour qu'il arrive, il détruit systématiquement les œuvres du diable. Il y en a d'autres, nous aurons peut-être l'occasion de revenir là-dessus, qui se rendent compte que, ok, il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui sont vaincues, il y a des choses qui sont brisées, mais il y a d'autres petits couacs qui peuvent encore ressentir. Nous n'allons pas faire un procès au Seigneur là-dessus. Il agit dans l'un d'une certaine façon, dans l'autre d'une autre façon. Il n'a pas le même timing, il n'a pas le même agenda, et nous le disions lors d'un autre partage, autant pour moi, qu'il n'a non plus les mêmes méthodes pour tout le monde. Donc, vous devez être convaincu. Si vous êtes convaincu que Dieu vous aime, si vous êtes capable, à travers le salut que vous avez aujourd'hui en Christ, à travers le fait que Christ vous est sorti de la vie ténébreuse de laquelle vous étiez, pour vous appeler, pour vous mettre dans son admirable lumière, cela devrait déjà vous rassurer de ce qu'il y a un plan que le Père est en train de suivre, il y a un processus qui a été enclenché, et comme le dit la parole, celui qui a commencé, il va mener cette œuvre jusqu'à son accomplissement. Ça, c'est l'aspect conviction. Maintenant, au-delà de cet aspect conviction, parce qu'il ne faut pas juste avoir la conviction et s'endormir.
Nous allons revenir sur ce que nous disions précédemment lorsque nous méditions Jean 14, 21 sur la présence de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu. Le deuxième élément à prendre en compte ici, c'est la relation que vous entretenez vis-à-vis de la parole de Dieu. Toute la puissance de Dieu, sa puissance créatrice, sa puissance transformatrice, sa puissance restauratrice se trouve dans sa parole. En fait, c'est à travers les paroles que Dieu nous adresse tous les jours, à travers des vérités qu'il nous révèle, des promesses qu'il nous fait, des interpellations qu'il nous fait, qu'il construit son règne. Chaque phrase qu'il nous adresse, chaque portion de l'écriture qu'il porte à notre attention est une bonne dose de lumière qu'il veut apporter pour reculer le règne et l'expression des ténèbres. Donc, si vous dites vous êtes enfant de Dieu, vous ressentez des oppressions dans votre vie et vous vous montrez négligent vis-à-vis de cette parole que Dieu vous adresse, il y a de fortes chances que vous terminiez votre vie sous l'emprise des esprits qui vous oppressent. Parce que chaque fois que Dieu s'adresse à vous, il est en train d'apporter de la lumière. Une lumière qui va chasser les ténèbres. Chaque fois que Dieu s'adresse à vous, il est en train d'établir son règne. Un règne qui va mettre mal à l'aise des forces en présence. C'est pour ça qu'on a eu, on a des expériences de gens qui, simplement pendant qu'ils sont en train de méditer la Bible, quand leur esprit est ouvert sur la portion de l'écriture qu'ils sont en train de lire, ils commencent à ressentir de l'étouffement, de la lourdeur. En fait, ils constatent que la lecture de la Bible qu'ils sont en train de faire met mal à l'aise quelque chose, une force, une présence qui habite en eux. C'est dire à quel point la parole de Dieu est un poison pour des esprits qui habitent. Et dans une vie, dans un cœur où la parole de Dieu n'abonde pas, comme c'est recommandé dans Colossiens, une vie dans laquelle la parole de Dieu n'abonde pas est une vie qui est un champ ouvert aux activités démoniaques de toutes sortes. Donc, il faudrait que vous ayez foi en l'amour de Dieu, foi en la capacité de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu qui vit, qui subit des oppressions permanentes ou ponctuelles, en arrive à capituler, à désespérer, ça veut dire que dans le fond, il est en train de dire que l'adversaire qui l'oppresse est plus fort et plus grand que Dieu. Mais si vous êtes convaincu de la grandeur de Dieu, de sa toute-puissance, de sa souveraineté, vous devez être capable au fond de vous de confesser que non, ce qui est sûr, quoi qu'il en soit, je sortirai vainqueur de cette situation parce que quand je considère l'œuvre du Seigneur dans ma vie depuis le début, je me rends compte qu'il me fait passer d'un état inférieur à un état supérieur. Hier, j'étais menteur, aujourd'hui, je suis plus menteur. Hier, j'étais voleur, je suis plus voleur. Hier, j'étais aveugle, aujourd'hui, je vois peut-être à 25 ou à 50%. Ça veut dire qu'il y a un processus et il va aller jusqu'au bout parce qu'il n'est pas le Dieu des semi-accomplissements. Il va jusqu'au bout de ce qu'il fait. Il a les moyens de ses intentions, il a les moyens de ses promesses, il a les moyens des dispositions qu'il prend vis-à-vis de nous. Cette conviction, nous en avons besoin, mais à côté de cela, il faudrait que nous prenions très au sérieux chaque parole que Dieu nous adresse, que nous trouvions du temps pour aller au contact de Dieu à travers sa parole, pour que sa lumière nous pénètre et expose et mette mal à l'aise toute présence étrangère qui est en nous. Si nous nous refusons, à ce contact avec Dieu à travers sa parole, si nous nous refusons à cette action transformatrice et restauratrice de Dieu à travers ce qu'il nous adresse. Je me rappelle par exemple, je vais prendre ça comme exemple, peut-être que ça sort du contexte. Je me souviens de cette sœur qui à un moment avait pris du poids, elle était en surpoids. Et dans sa situation de surpoids, le diable lui rend visite. Et c'est une sœur qui subissait régulièrement des oppressions de Satan. Alors, il lui dit, il commence à rire. Il avait vraiment un rire moqueur. Il lui dit, mais voilà, tu es devenu grosse. Je t'avais dit que je vais ruiner ta vie, que tu ne seras jamais rien. Maintenant, te voilà qui est devenu grosse, ton mari ne va plus t'aimer. Et il va aller chercher ailleurs, elle se met à pleurer. Et le matin, elle s'approche de son époux qui est un serviteur de Dieu, en pleurant. Et elle lui conte ce qu'elle a vécu. Et son mari lui dit, mais tu pleures devant l'ennemi? Mais tu vas devant le Seigneur avec cette situation, tu lui confies ce qui ne va pas. Alors, la sœur décide effectivement de suivre le conseil de son époux. Elle va devant le Seigneur. Le Seigneur lui dit, tu ne mangeras pas de fruits pendant 3 mois. Pardon, tu ne mangeras que des fruits pendant 3 mois. Tout ce que tu auras à manger à longueur de journée, ce sont des fruits. Alors, la sœur se met donc aux fruits. Au bout d'1 mois, on se rend compte que non seulement elle avait rajeuni, non seulement elle avait retrouvé effectivement la corpulence qu'elle avait, mais elle était rayonnante. Tout le monde l'appréciait, tout le monde l'enviait. Bon, mais comme il est dans la nature de l'homme, dès qu'il a un début de solution de se relâcher, la sœur se relâche.
Elle se relâche, je crois, au bout d'un mois, peut-être une semaine maximum. Donc, on note ici qu'il y a une action de restauration que Dieu fait. Elle avait un problème, c'est qu'elle était en surpoids, mais effectivement, la solution de Dieu vient à travers une consigne que Dieu lui adresse. Et des cas comme ça, il y en a qui sont légion. Je me rappelle également de cet autre frère qui avait un problème. Tout le temps, il était oppressé par de mauvaises pensées. Il n'avait que des pensées de bagarre, des pensées immorales. Et un jour, pendant qu'il est en train de prier, il entend une voix qui lui dit « Tes pensées sont souillées parce que tu les laisses faire. » Et là, dans son esprit, il y a comme un éclair qui l'oriente à lire dans 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 7. Et quand il lit, il comprend. Résistez-lui avait une fois, frère, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vous faire un peu partout dans le monde. Le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous affermira, vous rendra inébranlable. Et du coup, dans son esprit, il se rend compte que, mais tiens, mais voilà la solution. Et quand il saisit ce que Dieu veut lui faire comprendre, il engage effectivement ce conseil de l'apôtre Pierre, il commence à travailler. Quand les mauvaises pensées arrivent, il pense à autre chose. Et quand il pense à autre chose, bien, il entoure un champ, il constate qu'il a atrocement mal à la tête. Et il entend une voix qui lui dit, mais arrête, tu vas t'abîmer la santé, Dieu sait que tu ne peux pas. Mais il se souvient qu'il est écrit dans la Bible que le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps, donc la résistance à Satan peut entraîner des souffrances physiques. Il persévère. Un jour, il se rend compte qu'il réussit à faire une très longue distance sans s'abandonner à ses pensées. Quand des pensées arrivent, il peut décider de penser à autre chose jusqu'aujourd'hui. Voilà comment Dieu opère. Mais si on ne va pas au contact de la parole de Dieu, si on ne prend pas au sérieux ce que Dieu nous dit, si on est toujours en train de vouloir compter sur une séance de délivrance, sur un service d'imposition des mains, il va de soi qu'on va, tout en parlant en langue, tout en prophétisant, continuer à subir des influences et des oppressions démoniaques d'une manière totalement gratuite. Gratuite parce que en fait, les outils sont à notre disposition. Donc, bien aimé, je voudrais que tu saches qu'importe, peut-être on te dira c'est le péché, tout le reste, ça, nous aurons l'occasion, dans le cadre de notre partage, de revenir là-dessus. Aujourd'hui, il y a deux choses que je souhaite que tu retiennes. La première, c'est que la foi n'est pas seulement au niveau de tes besoins matériels, au niveau des problèmes que tu rencontres. La foi doit aussi être face à ce genre de situation, vis-à-vis des oppressions que tu subis. Tu dois pouvoir manifester cette foi en l'amour de Dieu, en la toute suffisance de Dieu, en la toute capacité de Dieu. À côté de cette foi, tu dois pouvoir te nourrir, laisser Dieu meubler ta vie, laisser Dieu parfumer ta vie, éclairer ta vie, faire rayonner ta vie à travers la semence de vie qui est sa parole, à travers la semence de puissance qui est sa parole, à travers la semence de sainteté qui est sa parole. Ces deux éléments vont te permettre de faire des pas et tu vas constater que à mesure que tu rentres dans cette logique-là, ta vie sera de plus en plus libre, de plus en plus oxygénée, autant pour moi, et tu seras de plus en plus épanoui. Que le Seigneur nous bénisse pendant que nous nous mettons dans l'application. Shalom.